nous écrire sur notre adresse qui est la suivante, www.facebook.com/on garde le contact. Mais bien avant, nous allons commencer par l'actualité brûlante qui concerne la musique. Le 21 juin, ce sera la fête de la musique. Et pour en parler, nous avons M. Alexandre qui est avec nous. Alexandre, bonjour. Bonjour Mohamed. Vous êtes de la coordination de la fête de la musique ici en Côte d'Ivoire. Ça fait sûr. 20 ans que vous faites cette activité. Bien sûr. Alors hier, vous étiez avec nous pour nous situer le contexte. Mais aujourd'hui, les artistes sont là pour confirmer, Voilà. en tout cas, leur adhésion à cette opération qui est de haute portée pour eux-mêmes. Ok, bonjour chers téléspectateurs, amoureux de la musique. Nous sommes là ce matin parce que comme nous sommes passés hier, on nous a appelés pour nous dire mais vous annoncez des artistes, vous dites c'est des concerts gratuits, mais est-ce que vous êtes sûr que ces artistes-là seront là? Voilà, la fête de la musique, nous annonçons ce que nous allons faire. Nous sommes avec le responsable de la coordination artistique, Guess Gervais, qui est là pour nous donner la liste de tous les artistes qui vont participer. Mais là même sur le plateau, nous sommes en chair et en os avec Orenti, parce que quand on a dit Orenti va participer, on dit mais celui-là il n'est jamais là, il est toujours en 2 avions. Mais pour dire à la population qu'Orenti sera avec nous, nous sommes bien sûr avec lui, il est sur le plateau avec nous, il pourra vous dire bonjour, vous préciser, vous confirmer qu'il sera là. D'accord. On commence par qui, Orenti ou Guess? Orenti, c'est la Oui, confirmation. Hein? Oui, je tiens à confirmer que c'est un grand jour, la fête de la musique, ça concerne chacun de nous. D'abord, nous les musiciens, mais même ceux qui ne sont pas musiciens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, on met encore les bouchées doubles pour faire plaisir aux populations. Et donc, je serai là le vendredi 21 à l'Institut français, ex-CCF pour ceux qui ne savent pas. Et je serai avec Pape Niepo, avec Kajim et plein d'autres artistes qui viendront vous faire plaisir. Et je pense aussi qu'avant d'arriver... Avant qu'on nous donne tout le programme, à Bassam aussi, pour la clôture, nous serons là-bas. Donc nous invitons toute la population. C'est gratuit, mais c'est un plaisir pour nous de le faire. On a le calendrier le jeudi 20, le vendredi 21, le samedi 22 et le dimanche 23. Le dimanche 23, et sans oublier, maintenant que nous sommes à l'intérieur, sans oublier que nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Je salue les gars de Tortilla, de Man, de Biancouma, de Fakoubli, d'Aboasso, de Daloa, de Yamsokro. La fête de la musique s'étend sur toute l'étendue du territoire. Nous en sommes très ravis. Et avec Guess, vous aurez encore... Comment ça va se faire dans la pratique? Dans la pratique, il y aura d'abord du live. Puis ensuite, c'est la fête de la musique, comme on le disait tantôt. La scène est ouverte à tout le monde. Celui qui se sent musicien, celui qui se sert à la musique, qui veut prester, la scène est ouverte, les instruments sont là. Chacun de nous peut monter et venir jouer avec Orenti. Pour moi qui suis un débutant dans la musique, c'est une chance pour moi ce jour-là de monter sur une scène où se trouve Orenti, on peut jouer ensemble. C'est ouvert. Mais je veux dire, il y a une organisation quand même, on ne se lève pas comme ça, on pense non, au CD non, il y a ou toute une organisation. Ouais, comment ça se fait? Moi je suis artiste, je souhaiterais participer à la fête de la musique qui révèle des talents. On en a parlé ici à Lima, Tiken Diafakoli, Onel Mala. Leur première scène, c'était sur une scène de fête de musique parce que c'est gratuit, la visibilité est là. Alors comment est-ce que je fais? J'ai mon CD, j'ai ma guitare, comment est-ce que je fais? D'abord, vous rentrez en contact avec la coordination artistique. À quel numéro? Vous appelez au 07 83 97 45 ou au 02 11 60 02 11 51 60. D'accord, on va reprendre ces contacts-là. 07 83 97 02 11 51 60. Merci beaucoup. Orenti, pour terminer, est-ce qu'un artiste arrive à donner le meilleur de lui-même lorsqu'il sait que c'est une contribution, je veux dire, d'utilité publique, surtout que c'est pas bénévolat. Voilà, c'est du bénévolat. Est-ce que sur la scène, on reste pas sur ses freins un peu? Non. Je pense qu'un artiste, il est là d'abord pour le public. Qu'il est payé, qu'il n'est pas payé. Et dès que le public est là, l'artiste il est en transe, en guillemets. Je veux dire, il y a une alchimie qui se dégage et il fait son boulot. Et je voudrais insister que ce vendredi-là, il y aura aussi une caravane qui va se faire et ce sera une occasion de sillonner les communes pour échanger. Et moi, je suis d'autant plus à l'aise que j'ai un programme de promotion de la tolérance, donc un programme de diversité qui nous amène à nous rapprocher davantage des populations. Donc c'est aussi à ce titre-là que j'ai accepté d'être là pour partager l'art avec les mélomanes. D'accord. La première scène sur laquelle on vous trouve, parce que vous êtes un pôle d'attraction, la première scène c'est où? C'est à quelle heure? La première scène c'est à l'Institut français, voilà, à 14h.
avec Pape Niepo, Zebaï, Henri Angué, la chorale SMA. On aura aussi Kadim, le fils de Dja. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que là, quand nous sommes sortis d'ici, hier, les crews, les étudiants, nous ont appelés pour dire « Ah ouais, ben, il nous faut une fête de la musique ce vendredi-là ». Donc, nous avons vu avec les différents responsables, la caravane va se retrouver au crew le vendredi à partir de 14 h pour apporter, disons, communier avec les étudiants de l'université. D'accord. Et donc, on a une scène aussi à Djamé qu'on nous a annoncé, ça sera une scène reggae. On a Bata. Bon, les scènes, il y en a. Pourquoi à Djamé c'est éclaté? Alors, à Djamé, parce que le promoteur nous a dit, nous, on fait une scène reggae. Voilà. C'est Serge de Dieu. Ils ont l'habitude, depuis qu'on fait la fête de la musique, il y a toujours une scène reggae, il y a toujours une scène religieuse, il y a toujours une scène de tradit moderne, il y a une scène de pop musique. Donc, il y a de quoi avaler tous les artistes de Côte d'Ivoire. En tout cas, une grande partie des artistes, parce que tous les gens sont représentés. Bien sûr. On est sûr que si on n'a pas été accepté sur une scène A, on pourra être accepté sur une scène B en fonction de la musique que l'on fait. Guess, quelque chose à ajouter? Avec ta permission, je voulais citer rapidement, pêle-mêle, le nom de quelques artistes pour confirmer à la population que tous ces artistes seront là, notamment Orenki qui est présent avec nous. On aura Aboutou Rousse, les Marabouts, Pape Niepo, les As du Zouglou, Claire Bailly, Choupapi, Révolution, Deboï, Zebaï. Et puis on aura aussi d'autres artistes, d'autres scènes. À Cocody, on aura Spyro, Betika, on aura Eddie, Ansem Semi, Kejivara, Baby Philippe. Tout le monde. En tout cas, tout ce qui marche. C'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique. Tout le monde doit participer. Globalement. Et comme le disait Alexandre, il y a une caravane. Cette caravane permet aux artistes d'aller vers la population pour les communes ou les quartiers où il n'y a pas de scène, pour éviter le problème de déplacement. La caravane va vers la population et les artistes vont prester à chaque point d'attraction. D'accord. À partir de demain déjà, donc 20, 21, 23 juin, la fête de la musique en Côte d'Ivoire. On va rappeler les contacts. Le 07 81 76 18, le 01 07 66 84. Aussi, j'aimerais profiter, Mohamed, de votre micro pour remercier les artistes qui ont accepté de venir gracieusement offrir de la joie à la population. Parce que où les artistes, je vous le dis, prennent 5 millions comme cachet pour aller jouer, ce jour-là, ils acceptent de prendre 50 000 francs juste pour payer leur carburant parti. Ça, je pense qu'ils sont à féliciter, ils sont à remercier. J'aimerais remercier aussi Guess. Aurait un petit mot de motivation, il faut que les gars sortent. Hein? Oui, je voudrais dire que c'est un moment de célébration de la musique. Et comme on a dit, la musique adoucit les mœurs. Et avec tout ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, je pense que c'est un moment important de sortie. Ce sera aussi l'occasion de découvrir le nouveau Maxi Single que nous avons sorti, Afro Choco. Donc pour ceux qui ont les cœurs chocos, c'est un moment de venir pour venez voir l'artiste Choco et qui s'en sort en live. Hein. Vraiment, vous avez démarré par le live, la chorégraphie est dedans. Tout avec vous, c'est un spectacle. Ouais, c'est la totale. Merci beaucoup. Je vais vous présenter quelqu'un qui se nomme... Je veux remercier rapidement nos doyens de la musique qui ont accepté de nous accompagner gracieusement, notamment Ebaka Jérôme et Balisinto qui nous accompagnent pour la fête de la musique. D'accord, les deux équipes font l'entrée dans ce studio. Guy de Fer et son équipe. De l'autre côté, nous avons Mala Adamo qui vient d'arriver. Koro Abou est là, sans oublier Joël, face à face, les comédiens et les humoristes. Bon, dans les deux camps, il y a la polyvalence, il y a des humoristes, comédiens. Alors la question, c'est de savoir aujourd'hui, comment est-ce que les humoristes sont arrivés à conquérir autant de monde? Ils arrivent toujours à conquérir du monde. Koro Abou, par exemple, vient des États-Unis. Agalawal était en Italie il n'y a pas longtemps. Vraiment, ils sont en deux avions. Ils font le plein des 4000 places devant les artistes ici et tout le monde est témoin. On aura l'occasion, en tout cas, avec vous aujourd'hui, de savoir pourquoi et comment en est-on arrivé là. Avant cela, je vais vous présenter quelqu'un, M. Atsé Grégoire. Il est entrepreneur culturel, il est le promoteur de Simoa, le salon, le salon de la mode et aussi d'Élégance Africa du côté de New York. En tout cas, il est là pour nous aider à comprendre la gestion des carrières des artistes, puisqu'on est dans l'art. Alors, il est avec nous. Bonjour, rebonjour en tout cas. Bonjour Mohamed. Voilà, normalement, on devait vous avoir après le débat, mais avant le débat, on va vous avoir parce que vous avez un contretemps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un groupe d'artistes arrive à prendre le pas à un moment donné sur un autre groupe d'artistes? Pourtant, la corporation a fait de telle sorte que les imitateurs ou encore ceux qui étaient idoles hier restent stationnaires et les fans deviennent ceux qui sont entre deux avions, ceux qui sont sollicités. Alors,
Violente question pour parler comme un guest bon sens. Voilà. C'est une question d'organisation, de structuration de sa démarche artistique. Parce que du moment où on est en vogue, il faut maintenir le cap au niveau de son positionnement pour ne pas rechuter. Parce que l'intérêt, c'est d'avoir une notoriété et la consolider. Or, la plupart du temps, quand on a cette notoriété, on ne fait plus d'efforts et on est gagné par... Enfin, on dort sur ses lauriers. Est-ce que vous voulez dire que les Buts d'effet là font plus d'efforts? Non. Ils sont là. De toute façon, il est là. Lui, il a un fusil qui n'est pas chargé, mais c'est un fusil. C'est un fusil. Mais écoute, avant que je parte en France, j'admirais bien Buts d'effet, mais je crois que ça fait 2 ans que j'ai plus de ces nouvelles. Donc, je suppose que Buts d'effet est encore au creux. C'est lui qui va me démontrer le contraire. C'est juste leur faire un clin d'œil pour dire qu'ils font un métier qui est noble, un métier intéressant. Et moi, ce que j'ai à leur donner comme conseil, c'est faire en sorte qu'ils puissent conquérir le marché international. Ouais, l'humour en Côte d'Ivoire n'a pas la même adaptation que l'humour en France. Donc, il faut que nos artistes travaillent s'ils veulent arriver à conquérir différents publics, tant aux États-Unis et en France. Parce que ce qui fait rire en France ne fait pas forcément rire en Côte d'Ivoire. Donc, il faut adapter son lexique dans ces différentes approches linguistiques. D'accord. Donc, c'est vraiment ça qui fait qu'un artiste pourra reconquérir un public qu'il aura perdu ou encore ajouter à un public qu'il a déjà et surtout ne pas sombrer. Il peut rester fidèle à sa démarche artistique. J'insiste là-dessus. Tout ce qui est phénomène de mode éphémère, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une richesse au niveau artistique. Quand vous voyez autant de nos aînés, les Baïs Pinto, les Ernesto Guégué et autres, il n'y a pas eu une action pérenne qui permet, par exemple, d'avoir une véritable identité propre à la Côte d'Ivoire en termes de musique. Mais aujourd'hui, c'est en train d'émerger avec le phénomène du zouglou, du décalé coupé et tout. Mais il faut que les professionnels qui encadrent, parce que le musicien n'est pas, il est artiste, il est dans la création, il n'est pas dans la démarche commerciale. Ouais. Donc, il faut que ces professionnels arrivent à mieux les orienter pour que la musique ivoirienne, n'est-ce pas, puisse se positionner. Un match à l'international. J'en veux pour preuve, j'ai écouté plusieurs fois les sketchs de Buts d'effet, de Ma Famille et tout, aux États-Unis et un peu partout. Mais est-ce que, à l'inverse, ces artistes vivent décemment de leur art? C'est toute la problématique. Donc, il faut qu'il y ait un travail en amont, en aval, pour que ce soit au niveau des artistes eux-mêmes, parce que ce n'est pas les autorités qui vont s'ériger en organisateurs de structures pour eux, c'est eux-mêmes qui doivent structurer leur action, essayer de réunir toutes leurs compétences pour mener à bien cette activité qui est porteur en termes économiques. D'accord, merci beaucoup, monsieur Atsé Grégoire, entrepreneur culturel et réaction en ligne. Monsieur Landry Seka nous dit ceci: les humoristes ivoiriens savent véritablement mettre en lumière les tares de la société et ce, sous les dehors cosmiques. Le nez creux qu'ils ont leur donne le loisir d'avoir recours aux argots, au jargon et aussi au naturel dont ils savent bien manier, valoriser pour en faire un cocktail qui ne peut qu'être apprécié de tous. Disons entre autres qu'ils savent fourrer le nez dans les us et coutumes de notre mosaïque socio-culturelle, d'autant que la Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite et cela fait un phare dans la sous-région. Bien plus, expose-t-il parce qu'ils savent profiter de l'impact sociologique de la Côte d'Ivoire, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Voilà, pour lui, l'explication est dans le fait que ces jeunes garçons savent à quel moment appuyer sur le plancher, à quel moment freiner, à quel moment reculer. Merci beaucoup à vous, Atsé Grégoire. Votre actualité, c'est la préparation du 6 mois 2014. Tout à fait. Voilà, c'est ça, en mai 2014. En mai 2014, et là, on a le point de presse cet après-midi à 15h au Musée des Civilisations. J'invite tous les artistes à cet événement. J'ai mon frère et ami Guess, voilà. Nous allons finaliser un partenariat pour que les artistes, parce que nous voulons faire de cet événement un peu comme le Festival de Cannes en Europe. Il faut que les artistes s'approprient ce spectacle. Parce que vous voyez, Orenki, il est bien habillé, il fait la promotion, je veux dire, du textile africain de par
l'accessoire qui complète son vêtement. Il faut qu'on arrive, parce que c'est un support de communication. Aujourd'hui, que ce soit les artistes et les créateurs de mode doivent regarder dans la même direction pour faire évoluer cette activité. Parce qu'on ne peut pas avoir une présence scénique et puis ne pas être habillé comme il se faut dans sa culture vestimentaire. Merci, ça sera la phrase de fin. Merci beaucoup. Merci. Nous partons pour les brèves. Par les artistes de Côte d'Ivoire du côté de Bergerville. Vous allez voir quelques images tout de suite. Les artistes réunis au sein de l'UNARTSI sont allés à l'hôpital psychiatrique de Bergerville pour mettre des couches de peinture et permettre aux pensionnaires, en tout cas, de vivre de bons moments. Seconde news, il s'agit de l'événement qui a eu lieu du côté des fréquences 2 le lundi dernier. La ministre de la Communication était sur place pour une émission qui a eu un certain record d'audience. En tout cas, pour tous ceux qui ont suivi la radio ce jour-ci, madame, monsieur, il va falloir dire que la ministre est venue en tant qu'invitée et non en tant que ministre. Normalement, vous devez avoir toutes les illustrations des événements précités. Et le troisième point concerne Transcendance, qui certainement va connaître son enregistrement seulement dans quelques jours. Ça sera le vendredi 21 juin du côté des zones 4C. C'est à l'espace Yelams. Et c'est là-bas que les artistes et les acteurs de la mode de Côte d'Ivoire, les acteurs culturels qui ont un passé et aussi qui ont fait des prouesses pourront être mis à contribution sur un plateau, bien entendu, pour le bonheur des téléspectateurs. Et aussi, le dernier point, c'est Papa Bonheur qui a eu lieu le dimanche dernier, la fête des pères qui a été marquée par Kunta Madère et son équipe. Papa Bonheur, un événement salutaire. Normalement, Kunta Madère doit être en ligne avec nous. Kunta, bonjour. Bonjour Mohamed. En tout cas, merci d'être avec nous. Les pères sont vraiment d'accord avec vous parce que par votre action, la fête des pères a un certain éclat depuis un certain nombre d'années. Alors, merci à vous, Mohamed. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler de cette 8e édition de Papa Bonheur. L'émission, la seule émission au monde qui se fait sans prompteur, sans décodeur et qui célèbre les pères accompagnés des mères. Et alors, chaque année, il y a des surprises vraiment agréables. Cette année, quel a été le point culminant de cette émission, en votre sens, Kunta? Alors, avant de parler des points culminants, des points marquants de cet événement, permettez-moi, si vous le voulez bien, je dis merci infiniment au DG de la RTI, M. Amadou Batayoko. Merci à tous les directeurs de la RTI, télé, radio confondus. Et merci surtout aux pères qui ont accepté nos prix Papa Bonheur. Et merci infiniment et surtout au parrain de cette 8e édition, M. Kouna Kwame Sitan, qui a été un acteur majeur dans la réussite de cette fête. Et il est venu avec toute sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Nous lui disons largement merci pour ce sens d'ouverture, de bonté et de générosité sans lisière. Comme vous le savez, nous ne devons plus nous poser la question qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait pour nous, mais plutôt qu'est-ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire afin de permettre à ce pays d'aller très loin et de faire de ce pays une destination conseillée chaque jour, chaque mois, chaque année. Et c'est ce que nous faisons à travers Papa Bonheur chaque année. Et c'est une façon pour nous de contribuer à la réconciliation, à la cohésion sociale au cœur de notre belle nation. Alors, comme innovation cette année, nous avons permis aux parrains de chanter. Il n'avait jamais fait dans une émission. Il n'avait jamais fait. Il a chanté et nous avons permis à une formation féminine, je peux me l'orchestre féminine 100%, Bellamondo, de chanter pour les pères. Et nous avons permis à pas mal de pères de recevoir des prix. On peut citer entre autres M. Jean-Louis Bion, M. Dan Paulin, le député. D'accord. Malheureusement, la connexion est interrompue avec Kunta Madère. Fête des pères, Papa Bonheur, c'est l'intitulé de cette opération. C'est désormais une tradition.
Il est en France, il était idole, il était fan de Louga François au point de suivre ses pas aujourd'hui. Il faisait de la variété africaine, mais aujourd'hui il est dans la musique française pure et dure. Son nom c'est Andy Abi. Si tout se passe bien, il sera en ligne avec nous. Mais avant cela, on vous propose sa dernière livraison du nom de Couleur de peau. C'est de la musique française. En tout cas, tenez-vous bien et suivez. Dis-moi d'où tu viens, parle-moi de tes peines, dis-moi tes chagrins, nos peurs sont les mêmes. Une longue route pour arriver à bon port, une dure vie, un nouveau décor. Il faut vivre loin de tout, éviter les rêves, éviter les coups. Dis-moi qu'il existe un endroit caché où l'on pourra vivre sans vouloir s'échapper. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en elle la lumière du jour. Dis-moi où tu vas, parle-moi de ta route. Dis-moi tes secrets, tes regrets et tes doutes. Une longue histoire, si dure à raconter. Voilà, Couleur de peau, c'est l'œuvre de Andy Abi. Vous avez eu un extrait qui certainement a attiré l'attention. Il s'agit de la musique française pure et dure. Andy, normalement, devait être en connexion avec nous. Est-ce qu'il est là, Andy Abi? Oui, bonjour. Bonjour, Kanté. Comment vas-tu? Voilà, très bien. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ici. Vous appelez de Paris, c'est ça concrètement? Oui, tout à fait. Alors, Couleur de peau, c'est une réaction contre des injustices que vous avez subies, ou est-ce que c'est à partir de l'observation de la société française que cette inspiration vous est venue? Non, elle n'est pas forcément dirigée à l'observation française ou au racisme, non. Un peu, c'est vrai, mais seulement c'est pour dire que qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de différence entre nous êtres vivants sur Terre, et que qu'on soit blanc ou noir de peau, eh ben, on est pareil, et qu'on a le même sang rouge qui circule dans les veines. Donc voilà, on est tous pareils. C'est comme aussi, ça veut aussi parler de la différence ou l'indifférence entre des enfants des mêmes pays. Voilà, alors, tout le monde est pareil. L'étonnement naît à partir du moment où vous avez commencé en aimant la musique d'un Ivoirien du nom de Louga François. Vous êtes sosie de Louga François. Aujourd'hui, je veux dire, vous faites un virage à 180 degrés en faisant de la musique française. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un changement complètement et totalement radical. Et voilà, et qui fait que, bon, faire la musique française aujourd'hui, la variété française, c'est pas mauvais en soi, puisque l'Afrique francophone, notamment la Côte d'Ivoire, a consommé, et beaucoup consommé même la musique française, qui s'est arrêtée dans les années, fin des années 80. Donc, on aime la musique française. D'accord. Les Ivoiriens, les Africains, on aime tous la musique française. Et si cette musique française-là revenait par moi, c'est une fierté. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Andy Abi depuis Paris. Est-ce qu'on peut espérer vous avoir ici pour ces vacances 2013, Andy? Oui, tout à fait, puisque tout est en train de se mettre en place pour faciliter l'arrivée de Andy. Je crois que même la vidéo Couleur de peau est en marche chez vous là-bas. Et franchement, il est prévu que je vienne très bientôt, pourquoi pas le mois prochain. Les choses se mettent en place. Et grâce à vous, je pense que ça va aller. Et puis,
je viendrai pour vraiment parler de l'album Couleur de peau avec la vidéo. Merci beaucoup, excellente journée. Excellente journée, Andy Abi depuis Paris sur... on garde les contacts du mercredi. Aujourd'hui, on parle culture, hein, tous les mercredis, vous le savez désormais. On se revoit juste après ce qui va suivre. On garde le contact. Réagissez en direct lundi. Le relâchement dans nos croyances et coutumes peut-il être handicapant pour les Africains que nous sommes? Mardi. Pourquoi des croyances et coutumes africaines sont sujettes à controverse? Mercredi. Humour et comédie en Côte d'Ivoire. Comment les humoristes arrivent-ils à conquérir de plus en plus de monde? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Est-ce que tu sais ce que veut dire un gros nez? Tu ne connais pas, tu vois. On ne vous apprend rien. Un gros nez, c'est simple. Une narine qui est supérieure ou égale à 12 cm de diamètre, c'est un gros nez que tu as. Comment tu peux faire pour savoir si ton nez est gros? C'est simple. Si toi-même tu causes avec quelqu'un et puis tes yeux voient ton nez, c'est que ton nez est gros. On appelle ça auto-mesuration. Ça veut dire que toi-même tu mesures ton propre nez. C'est ça. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un gros nez? D'abord, les inconvénients. Ça veut dire que les dangers d'un gros nez. Un homme qui a un gros nez, tu es assis à côté de lui, tu veux lire ton journal. C'est pas facile. Parce que quand tu mets page 2, le vent de son nez met sa page 4. Tu mets page 5, le vent de son nez met sa page 6. Tu es assis et puis le journal fait frrr, frrr, frrr. Tu ne sais pas d'où vient le vent et puis le journal fait frrr, tu ne sais pas. Mais c'est un gros nez que tu as comme voisin qui fait que le journal là, ça fait frrr, frrr, frrr. Quels sont les avantages d'un gros nez? Un homme qui a un gros nez, et puis on dit là le rhume, ses narines sont bouchées. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Parce que quand il y a une narine qui est bouchée, une narine qui est ouverte là, ça joue le rôle de deux narines. Voilà les avantages d'un gros nez. Tu as compris? Merci, Louis Defay. Le gros nez a des avantages et des inconvénients. Voilà, on en parlera tout de suite. Mais avant cela, on va retourner dans la rue. Nous avons interrogé des personnes qui donnent leur analyse de la situation qui fait que les humoristes en Côte d'Ivoire sont en première ligne, en tout cas en ce qui concerne ces temps-ci. Voilà ce que disent les personnes interrogées en ville. Si les gens pensent que les humoristes sont plus en vogue que les comédiens, moi je pense que ça se comprend aisément. Hein. On a traversé des périodes difficiles, des moments très difficiles. Et donc aujourd'hui les gens ont envie d'oublier, ont envie de sourire, ont envie d'autres choses, n'est-ce pas, qui ne fassent pas trop sérieux, trop dur et tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est leur période. Les autres n'ont pas à en rougir, chaque chose en son temps, et chaque chose a son temps. Alors ça va passer, et puis les autres vont revenir à la page. Mais moi, je pense qu'à mon humble avis, que les deux se valent, les deux ont leur place. Je pense que les humoristes ont une chance qui est d'avoir à ne pas dégager financièrement plus de moyens que les comédiens pour arriver à leur fin. Et puis un autre avantage de l'humour sur les comédiens, c'est que il faut dire qu'aujourd'hui avec les problèmes de la vie, le stress quotidien, les gens ont besoin de penser à autre chose, de rigoler. Et comme on dit, le rire est thérapeutique. Les humoristes sont arrivés à un moment où les Ivoiriens avaient besoin de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre. Tu vois? Et avec l'humour, ils ont su mettre la joie dans le cœur des Ivoiriens, des Africains. Et avec l'ouverture que la RTI les a donnée, ça a donné un coup de pouce à leur carrière. Et ils ont travaillé leur métier, ils ont travaillé et aujourd'hui on trouve vraiment des humoristes pleins de talent, des humoristes dignes qui peuvent rivaliser avec les autres humoristes internationaux. Les humoristes, ils ont toujours cette créativité de toujours ressortir
quelque chose de concret, bon, quelque chose de plaisant et quelque chose pour tout juste animer la population, vous voyez, parce qu'on vient de sortir d'une crise. Pourtant, les comédiens, c'est toujours les mêmes scénarios. En fait, on veut du nouveau, quoi. Raison pour laquelle je pense que les humoristes sont plus en vogue que les comédiens. La manière d'exprimer leur art touche un peu plus le public parce qu'ils expriment leur art dans des salles de spectacle le plus souvent. Et on voit plus, très souvent on trouve des spectacles. Alors que pour les comédiens, bon, avec la piraterie, c'est un peu difficile pour eux de faire très souvent la pub de leur œuvre artistique. Selon moi, c'est ce qui fait peut-être l'avance des humoristes. Parce que eux, ils ont la facilité. Bon, avec le spectacle, les gens qui payent les tickets, ça va un peu vite. Les sponsors et tout. C'est ce qui leur rend un peu les choses faciles. 22 42 54, vous pouvez nous joindre vous aussi pour faire votre analyse de la situation. Et ceux qui sont sur notre profil Facebook ont déjà commencé et sont nombreux. Monsieur Saïd Idrissa Traoré dit ceci: une œuvre d'esprit est une inspiration divine et les humoristes ivoiriens, je pense, pour leur part, expriment le quotidien des Ivoiriens. À travers cela, font passer leur message afin de dire ce dont on a besoin ou ce dont a besoin la population tout en nous amusant. C'est pour cette raison que les humoristes aujourd'hui sont de plus en plus en vogue et adulés par le grand public. Guy Defer, bonjour. Bonjour. Ça vous fait rire. Mais ça me fait beaucoup rire, quoi. Oui. Non, parce que je vois là une carence de la langue française. C'est tout. Sinon, je ne sais pas, en fait, c'est dû à quoi, je ne sais même pas. L'humour, là, même un dessinateur qui fait des dessins qui font rire, c'est un humoriste. Celui qui écrit des satires ou alors des histoires drôles, c'est un humoriste. Maintenant, celui qui les joue, c'est un comédien. Et j'appelle ça une carence de la langue française. Une carence de la langue française? Oui, parce que quand tu entends la langue française dire que oui, il y a petit déjeuner, il y a déjeuner, puis on dit dîner. C'est parce qu'il manque du mot pour le petit déjeuner. Sinon, si tu as dit petit déjeuner, il faut dire petit déjeuner, déjeuner, grand déjeuner. Sinon, c'est des comédiens qui incarnent des textes d'humour, des textes drôles, des satires drôles, c'est eux qui les incarnent. C'est une carence de dire que je suis même étonné qu'on mette des acteurs de théâtre là, des comédiens là et des comédiens ici, en disant que voilà des humoristes, vous êtes des comédiens. Alors que nous sommes des comédiens qui incarnons des textes d'humour. C'est grave. D'accord. Bon, voilà. Voilà. Peut-être que le constat est simple. Ces derniers jours, les jeunes gens font le plein des salles. Ils sont généralement partis. Je prends pour preuve Agalawal, qui est toujours bien sapé dans sa tenue multicolore. Et près de vous aussi, nous avons Koro Abou qui revient, en tout cas tout fraîchement des États-Unis. Alors, la première question va aller du côté de Mala Adamo, qui est de la nouvelle génération. Voilà, vous avez le micro? Oui. Voilà. La plupart des personnes qui réagissent sur le sujet trouvent que vous arrivez à puiser dans le quotidien du public. C'est pour cette raison que le public vous aime. Donc, vous avez détecté ça vite? Oui, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des personnes qui organisent leurs manifestations. Ils ont besoin de rire. Je prends un exemple tout court. À un mariage comme ça, tu vois, à la réception, les gens sont là, les gens sont assis. Et ils ne regardent pas et ils écoutent. Le gars, il a son plat de poulet devant lui. Il ne peut pas laisser son poulet et puis regarder sur la scène la personne qui est en train de jouer. Voilà, donc il préfère écouter. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les humoristes, ils sont un peu avancés, voilà, avec les blagues, les trucs. Bon, je dirais aussi dans les blagues, on tire des leçons aussi. Voilà, parce que c'est pas toutes les blagues aussi qui font marrer, tout simplement. Voilà. C'est pas pour des trucs ludiques seulement. Voilà, justement. Il y a des enseignements dedans. Il y a des enseignements dedans. Joël. En même temps qu'on rit, en même temps qu'on tire aussi. Voilà. Joël, là, Guy Defer, il a tiré non seulement sur la langue française, mais il a tiré sur nous tous ici. Alors, vous qui êtes en face de lui, c'est vous qui avez encaissé ces balles-là. Je n'ai pas tiré, je dis c'est des comédiens. On l'a mis à une place du monde. Pas qu'on a encaissé, ce que le Koro a dit, vraiment, c'est disons, des paroles qui sont justes.
Voilà. Comme il a dit, l'humoriste même, c'est celui-là même qui, qui retranscrit ce qu'on vit au jour le jour. Et les comédiens sont les acteurs de cet humour-là. Voilà. Donc, si aujourd'hui, nous, on arrive à plus ou moins se démarquer, c'est parce qu'on a été à cette école-là et on a compris que les choses évoluent. Les grands frères sont avec nous, hein. Ils ne sont pas loin, ils sont là. C'est eux qui nous ont montré la route et puis nous, on est en train de prendre les gombos. Sinon, comprendre que les choses évoluent, crois Abou. Voilà. Oui. Là, il y a une expression qui est là. Okay. Comprendre que les choses évoluent, donc se mettre au goût du jour, à la pointe, donc être en première ligne. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de recyclage côté comédie, côté théâtre et autres? Il n'y a pas de suivi de l'environnement dans lequel nous sommes? Il n'y a pas de ce genre de réflexion de ce côté-là? Non. Bon, Momo, c'est pas ça. Et il faut comprendre une chose, c'est que, comme les jeunes ont dit, le temps avance. Les gens sont beaucoup stressés. Donc, tu vois, on n'a pas assez de temps pour attendre une pièce théâtrale où on va jouer pendant 1 heure du temps. Ce n'est pas du tout facile. Il y a trop de stress. Les gens veulent rire immédiatement là et puis avancer. Vous voyez, ce n'est pas parce que le comédien, celui qui va écrire une pièce théâtrale, ce qu'il va aller faire là-bas n'est pas important. Mais écoute, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'actuellement, le fait que les gens sont beaucoup stressés, les gens ont besoin de rire. Est-ce que tu vois? Donc, il faut faire passer le message avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour. OK. Alors que ce que nous, on appelle ici les comédiens, c'est-à-dire les personnages qu'on appelle les comédiens, ici habituellement, c'est des personnages qui viennent jouer des théâtres contemporains. Les théâtres contemporains, c'est quoi? C'est des théâtres où on parle la langue du Molière, où on vient pour parler gros français, où tout est sérieux, où on dit « toi ». Est-ce que tu vois? On n'est plus à ce temps-là. C'est un peu passé. Donc souvent, on a l'habitude de dire le théâtre se meurt, le théâtre est en train de partir. Non, ce n'est pas ça. C'est les mêmes acteurs qui jouaient ça avant. Ce sont ceux-là qui ont décidé aujourd'hui de mettre un peu d'humour dedans. Au lieu de crier pour effrayer, mais préfèrent sortir ses dents pour faire rire les autres. Est-ce que vous comprenez? Moi, je pense que c'est un peu comme ça. C'est le stress, c'est la situation, c'est la modernisation, c'est le temps. Est-ce qu'il n'y a pas un laxisme chez vous, les acteurs? Parce qu'on a déjà parlé du problème du théâtre ici, qui ne fait plus recette. Voilà. Mais en fait, ce que les gens ont dit, tout évolue. Quand tu pars du théâtre primitif, indigène, joué par le Kofi Gado à l'EPS de Bingerville, le corps supérieur de Bingerville, où il critiquait les colons qui avaient des boutons, de là, arrivé à l'époque des choses, des hameaux d'habits avec l'apogée de Agué Daniel. Et quand tu quittes cette plante, tu tombes encore vers les Guédéba matin, les tatata, tu viens vers la Lessidon, je vais, et puis nous autres, tout évolue. Au commencement, quand les gars faisaient du théâtre, ils appelaient ça le théâtre naturel, où tu vois quelqu'un venir jouer avec un bacar rempli de 22 personnes, un décor avec des bananes, des tatata. Ce n'est pas un théâtre rentable. Ce n'est pas rentable. En fait, ce n'est pas rentable. Et donc, l'évolution de la société a fait aujourd'hui, jusqu'à quand on a d'aller vers une économie du théâtre, un théâtre rentable. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon théâtre soit rentable? Moins d'hommes. Un décor, pas un décor, un décor naturel, tu vois, des troncs d'arbres, mais un décor visuel, même un décor sonore. Un décor sonore ou un décor visuel. La lumière est un décor, le son est un décor. Donc, on peut les utiliser pour réduire le nombre de panneaux qu'on transporte. Et donc, aujourd'hui, si tu vois des jeunes gens qui sont en train de raconter des histoires, cela, il va souvent aussi de l'évolution de la société. On vous a toujours dit que le théâtre est né de la dégradation du sacré. D'accord, merci. Voilà. Monsieur Messou, Tadjamé nous suit. Monsieur Messou, bonjour. Messou. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, merci d'être avec nous sur RTI. On vous écoute par rapport au sujet. Est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui disent que les comédiens, les humoristes aujourd'hui sont en vogue en Côte d'Ivoire? Si oui, quelle analyse vous faites de cette situation-là? Voilà, merci beaucoup monsieur, merci beaucoup le frère. Oui. Je voulais dire que ce que le vieux père Bidéfer a dit est très juste. En fait, c'est des jeux de mots. Ce sont des jeux de mots. Un humoriste va transcrire, va essayer de relater le texte qu'il a en face de lui. Non, le constat qu'il nous est donné de faire aujourd'hui,
c'est que Guy Defer, Dieu Duessi, Marie-Louise Asseux, ces personnes qui ont été des idoles il y a quelques années de cela, sont de moins en moins en vue. Alors, ceux qui racontent des blagues, qui prennent des scènes aujourd'hui, arrivent à faire le plein des salles redoutées par des artistes de renom, par exemple. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce que ces jeunes gens arrivent à se maintenir en première ligne comme ça? Oui, non, c'est parce que les Ivoiriens sont un peu stressés. D'accord, merci beaucoup. On a envie d'avoir un peu de sang nouveau, c'est tout. C'est tout. Merci beaucoup. Agalawal, vous qui avez encore rien dit. Merci, M. Mohamed, de me donner un peu de temps pour dépenser un peu d'unité linguistique buccale, quoi. Enfin, c'est l'humour, donc il faut parler de l'humour. Mais à mon sens, je pense qu'il y a pas... C'est souvent, très souvent, moi je pense qu'il y a beaucoup de confusion que les gens font entre l'humour et puis la comédie, quoi. Les comédiens et les humoristes, quelque part, se rejoignent. Donc je pense qu'un comédien, il peut être humoriste. Mais souvent, c'est difficile pour certains comédiens d'être humoristes. Parce que la comédie, c'est quoi? C'est des rôles qu'on incarne. Et souvent, il y a des humoristes aussi qui ont des problèmes pour être comédiens. Parce que souvent, on n'arrive pas à l'utiliser dans des rôles qu'on voudrait, dans lesquels on voudrait des résultats. Donc souvent, c'est un peu difficile. Mais je vais dire que l'un dans l'autre, les deux se rejoignent quelque part. Maintenant, pourquoi il y a un qui a pris le pas sur l'autre? C'est ça la question à mon niveau. Voici la question. Mais là, moi, je pense qu'il y a une révolution dans le milieu de l'art humoristique et de la comédie. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on sent plus l'envie des Ivoiriens à écouter plus des choses drôles. Sinon, en son temps, c'est-à-dire que si tu essaies de recadrer les choses selon les contextes, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il y a eu des humoristes. Ceux même qu'on appelle comédiens aujourd'hui, ils étaient nos humoristes. C'est comme ça on les voyait. Mais avec l'évolution du temps, quand on a eu d'autres découvertes, on les compare et on pense qu'eux, ils ne sont pas... Peut-être qu'ils ne jouent pas des trucs drôles. Pas qu'ils ne sont pas drôles, mais ils ne jouent pas des trucs trop drôles pour l'actualité dans laquelle nous sommes. Et c'est ce qui fait que souvent, on a tendance à vouloir faire la part des choses. Celui-là, il est humoriste, celui-là, il est comédien. Sinon, moi, je pense que le comédien, il est quelque part un humoriste. Parce que peut-être qu'on ne l'a pas mis dans le contexte pour qu'il exprime son humour. On va aller du côté du Burkina Faso. Monsieur Koné nous attend du côté de Burkina. Koné, bonjour. Malheureusement, on va rester sur la page Facebook alors avec M. Alex Yao qui nous dit ceci. Moi, je pense qu'ils disent beaucoup de vérité seulement avec de l'humour. Du coup, tout le monde se sent concerné. L'autre intervention concerne Fidelio de Costara. Voilà, c'est un surnom certainement. Il dit que l'humour ivoirien est particulier. Et l'autre personne qui se nomme Jean-Claude Badiémé dit ceci, la situation sociopolitique est favorable car tout le monde a envie de déstresser par l'humour. Alors, oui, Mala. Ce que moi je voulais ajouter dessus, c'est que le comédien, lui, il peut faire de l'humour facilement. Oui. Voilà, parce que le comédien, il a appris. C'est quelque chose qu'il a appris. Avant d'être comédien, d'abord, il faut apprendre puisque c'est un métier. Mais il y a des personnes qui savent raconter des blagues, qui ne sont pas des comédiens. On est encore dans la définition avec vous. Nous, on en a fini avec la définition comédien, humoriste. Non. Comment est-ce que vous faites pour que, à répétition, c'est vous et vous seul qu'on a aux écrans, c'est vous et vous seul qu'on a sur les scènes. Voilà. Moi, je crois. Oui. Là, tu as tout dit. Voilà, il a tout dit parce que. Non, monsieur Kessé, mademoiselle Kessé est à Soubré. Kessé, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. On aimerait savoir avec vous le mécanisme par lequel les jeunes gens arrivent à maintenir le cap aujourd'hui au point de faire ombrage à certains grands noms de la comédie. C'est la créativité. C'est là? La créativité. La créativité. Voilà. Détaillé, on va voir. Est-ce que les comédiens ne sont pas créatifs à votre avis? Quand il y a une tendance, on doit suivre la tendance pour qu'elle ne soit pas déphasée. Guy Defer, c'est un grand comédien qu'on a apprécié. Marie-Louise Asseux, Djedjessi et autres nous ont émerveillés en Côte d'Ivoire ici. Mais il faut qu'ils essaient de créer un peu.
il faut qu'il suive la tendance et puis qu'il suive l'actualité. Oui. Bidefé, il est là, madame, il est là. Oui. Alors, la suggestion est là. Vous savez ce qu'elle dit. Elle a bien dit, c'est la cadence. Il faut tendance. suivre la tendance. Il faut suivre la tendance. Mais la RTI, quand vous faites des émissions d'1 heure de temps, vous invitez des gens pour vous raconter des histoires. Et je vous dis, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de comédiens. Et tous sont des comédiens. Un comédien, c'est quelqu'un qui est capable d'intériorer et d'extériorer un personnage. Et c'est clair. Elle veut vous poser une question. Oui, madame. Madame. Bon, je voudrais pas me servir de faire au monde. Oui, vas-y, maman. Au moment où il donnait les bons tests à la télévision, là, oui. On suivait ce qu'il faisait. Oui. Voilà. Malheureusement. Voilà. Non, ce qu'elle dit, en fait, elle a raison. Mais je vous dis, si aujourd'hui vous voyez que des gens pouvaient beaucoup plus aller en humour, c'est que quand tu organises un spectacle au Palais de la Culture, tu invites Aga Lawal, tu invites Joël, tu invites Koro Abou, c'est des jeunes gens qui sont pleins de talent. Ça vous dit, c'est des enfants qui sont très talentueux. Ils ont ce talent dans le corps. Donc je dis, c'est des comédiens. C'est des comédiens qui réussissent à rentrer dans un personnage qui les sied à merveille. C'est tout, ils ne sont pas humoristes, c'est des comédiens. La dernière fois, vous avez fait le distinguo entre humoriste, comédien et diseur de blagues ou blagueur. Ah oui, moi, il faut que je sois franc. Je dis, moi, je suis un artiste comédien, je suis capable, par exemple, moi, un test. Dis-moi que ça, c'est quel personnage tu dois jouer. Il est un fou, il est un soulard, il est comme ça. Moi, bout de fait, je dois être capable d'interroger ce personnage. Bon, on va aller au Bénin. Vous étiez dans les environs il n'y a pas longtemps. Vous étiez au Bénin. Ah oui, certainement, celui qui est là doit vous connaître. Monsieur Mathias. Mathias, bonjour. Mathias. Monsieur Mathias, au 22 42 54. Mathias, si vous nous entendez, vous êtes en direct. Hein? Oui, je vous entends. Ouais, c'est concernant pourquoi les humoristes prennent le pas sur les comédiens aujourd'hui. Oui. Parce qu'en fait, les comédiens évoluent dans un canevas précis. Mais en fait, il faut remarquer que le peuple ivoirien est un peuple qui aime beaucoup le rire. Et donc, quand vous parlez de Dujussi, de Guy de Fer, de Tukwai Vincent et autres par le passé, on allait voir leur spectacle plus pour rire que pour le message même réel qui est donné. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu, on est en train de revenir en fait à ce premier moment humoristique où nous faisons à rire, où nous recherchons le rire. Et donc, même dans nos villages, dans nos hameaux, toute scène peut toujours servir de base humoristique. Mais est-ce à dire, M. Mathias, fait que, oui. M. Mathias, est-ce à dire que pour éviter de mettre un fossé entre eux et le public, ils doivent se mettre au travail aussi? Oui, c'est vrai, mais vous savez, quand vous êtes comédien, vous jouez un personnage. Vous incarnez un personnage et donc vous n'avez pas tellement à trop vous éloigner de ce qu'on attend de vous parce que vous avez le metteur en scène, vous avez plein de choses, plein d'intervenants autour de vous. Mais maintenant, avec l'avènement des humoristes, est-ce que ce n'est pas devenu un poids à leurs pieds, accroché à leurs pieds aujourd'hui? Je veux dire, cette tendance d'humour, de raconter des blagues sur le champ, des blagues éclairs, donc qui font rire et qui font recette, est-ce que ce n'est pas devenu un poids sur leurs pieds? Oui, c'est un poids sur leurs pieds, puisque nous avons tous constaté la disparition progressive du théâtre, même en tant que art. Vous voyez. D'accord. Merci beaucoup, excellente journée au Bénin et on salue tous ceux qui nous suivent. Vous êtes à Cotonou? Non, je suis à Ouida. À Ouida, d'accord. On salue tous ceux qui nous suivent depuis Ouida. Joël, vous voulez dire quelque chose tout de suite? Je voulais dire quelque chose qui est très important. C'est que moi, ma vision des choses, l'humoriste, c'est celui-là même qui dit des choses, comment on va dire? Vous êtes encore dans le distinguo. Non, pas le distingo. Pourquoi est-ce qu'on arrive? Parce que les grands frères, ils font un travail qui est vraiment remarquable. Eux, ils font un travail, comment on va dire, grosso modo. Hein? Parce qu'avant qu'un comédien ne sorte quelque chose, mais c'est vraiment des recherches qui sont faites au jour le jour. Le comédien, il va relater tous les faits sur une période, pendant que l'humoriste, lui, relate des faits journaliers. On va dire, l'humoriste, c'est celui-là même qui arrive à sortir, disons, la partie comique de tout ce qui est vécu immédiat. Il est dans l'actualité. Voilà, il est dans l'actualité. Par contre,
comme le grand frère dit, il y a un gros imbroglio. Qui est humoriste, qui est comédien. En tout cas, on est tous dedans. Ça dépend aussi des promoteurs, comme il a dit. On va vers une économie voilà. Parce que le promoteur de spectacle, il sait que sur son affiche, il mettra Agalawal, il mettra le magnifique, il veut vendre des tickets. Mais par contre, si on a les moyens de faire un truc, voilà. J'ai voulu de faire accompagner d'un tel. Mais ce que je tiens à vous dire, j'ai dit que ces jeunes gens ont du talent. Mais ceux-là, je te dis, ils ont donné une réplique aux musiciens. Si vous voyez la mise en place qu'ils ont fait par la culture, c'était à cause des comédiens et la 4 000 pour les musiciens. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que les artistes comédiens font le plein de la 4 000 places. Quand tu vois un homme comme Jimmy Danger c'est un artiste comédien. Mais quand tu vois une affiche, on met dessus humoriste, mais c'est un artiste comédien. Je vous dis, ces jeunes gens sont des artistes comédiens qui vont raconter des histoires en fonction de l'évolution du moment parce que lui qui les invite, tu viens, je paie ton cachet, tu fais 10 minutes, 30, tu me fais rien, tu pars. Quand l'artiste comédien écrit une pièce, c'est-à-dire un texte qu'il doit jouer, il respecte les 3 principes de l'art. C'est-à-dire divertissement, didactique et thérapeutique, les 3, l'honneur, le problème et le dénouement. Impeccable. Tout simplement. En tout cas, grand frère, tu as tout dit. Ah, c'est vous qui applaudissez. Oui, non, je pense que c'est l'ambivalence et la dualité qui nous met dans le duel, qui nous conduit dans la connivence qui fait le duo. Et si cela est donné... Non, doucement. Attends, mais il s'agit de quoi? Des comédiens et puis des humoristes, non? Ben, donc, pour recentrer le débat, moi, j'ai dit simplement, vous avez posé une question essentielle qui dit pourquoi aujourd'hui les humoristes, on a l'impression qu'ils voyagent, ils sont en vogue, on les voit un peu partout, contrairement à ceux que vous considérez comme comédiens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Voilà. Moi, je pense que... Non, pour ce qui concerne l'humour, c'est sur ce sujet que moi, je peux m'exprimer. Moi, je pense que c'est parce que les textes sont adaptés, comme on le dit. Les créations sont adaptées aux actualités. Et souvent aussi, l'humour n'est pas fermé à un endroit précis. Il y a des gens qui sont très extravertis, qui sont ouverts à l'extérieur, qui essaient de travailler en même temps avec à d'éventuels spectacles hors de leur territoire. Et c'est ce qui fait que... Puisqu'il n'y a pas de différence à vous écouter entre les deux corps, mais pourquoi tu veux nous opposer même? Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, allons-y. Je voulais éclaircir une petite partie là. Ok. Ce que je voulais justifier là, c'est que, comme on vient de le dire, il n'y a pas de comédien, il n'y a pas d'humoriste. Bien sûr, mais quand on réfléchit, on sait qu'il y en a quand même. Non, on n'a pas besoin de réfléchir. Oui, il y en a. Parce qu'il y en a quand même. On l'a déjà décidé. C'est sur le Gombo on sait qu'il y a comédien. C'est sur le Gombo. Ok. Maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est ça. Ce que je voulais dire, puisqu'on ne peut pas dire là qu'il y a comédien et il y a humoriste, moi je pense qu'il y a certaines personnes qui ont choisi de jouer dans les films. Et ceux-là, on peut les appeler comédiens, les acteurs du cinéma. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui ont décidé d'être acteurs du cinéma. Ceux qui faisaient le théâtre avant, on trouvait qu'ils n'ont pas le sens de l'humour, on préférait jouer dans des films. Écrire des textes, des films et jouer dans ces films-là. Même réaliser souvent. Et je pense que c'est pour cela qu'on voit plus d'autres personnes sur l'écran. On se dit que non, peut-être pourquoi ça ne marche plus pour eux. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que ça ne marche plus pour eux, c'est parce qu'ils ont décidé de se mettre dans le cinéma. Non, mais c'est chaud. Voilà. Donc vous ne les voyez pas sur la scène parce qu'ils ne peuvent pas venir jouer, faire l'humour 5 minutes, ils préfèrent jouer. Soit c'est 1 heure du temps, ou soit le gars, il réalise un film ou dans laquelle il joue. Guy Defeuille, par exemple, on le voit en soutien lorsque vous êtes à l'affiche. On le voit dans les coulisses, il vient, il joue, il fait des premières parties, parfois même il joue avec vous. Non, il joue même. Il joue. C'est l'entraîneur. Oui, mais l'entraîneur, non. Dans un autre sens, mais lui, pour qu'il soit à l'affiche, un de ces 4 aussi. Mais moi, je tiens à vous dire quelque chose. Quand je dois monter sur scène, je vous dis la vérité. La dernière fois, on devait jouer un que vous parlez là, j'ai un ami, j'ai le marin d'outre-mer. Il me dit, mon frère, quand tu viens, il faut raconter tes histoires, tu as quitté ici. J'ai dit non, je vais monter un truc en 10 minutes pour que moi, ce que je vais donner sensibilise les gens. Mais je dis, tout ceci va sur l'évolution de la société ivoirienne. Quand vous écoutez des gens couper, décaler, crier, quitter là, et puis vous partez payer les cassettes. Ils vont taper des cassettes, ils font du bruitage par la culture. Vous partez pas te remplir. Mais il faut reset. Cela, il va dans l'évolution. Aujourd'hui, je dis, je suis très fier de ces jeunes gens qui ont permis quand même aux artistes comédiens d'atteindre notre niveau parce qu'ils font le plein de par la culture, comme eux tous d'ailleurs. Jimmy Danger fait le plein, Jouet fait le plein, Agala fait le plein, Koro Abou il fait le plein. Et
vois, aujourd'hui, nous ont mis à équidistance avec les musiciens. Et je dis, c'est très bien. Mais je dis, c'est des comédiens qui peut-être la comédie, il y a plusieurs façons. Il y a la comédie qui est là, il y a la tragédie qui est là, la tragédie qui est là. Ça sera trop long. C'est un bon Excellent. Je préfère, en tant qu'organisateur, je préfère inviter Aga Lawal pour venir me rencontrer 2 à 4 histoires dont je paie son cachet que d'inviter Ignace Salomon, dont je vais faire ça de Petit Poirier Vincent pour venir avec 10 personnes ici, moi tu fais des théories. Voilà, c'est ce que je disais au début. Ah, c'est ça que tu voulais dire depuis là. C'est compliqué. Voilà. Au début, c'est ce que je disais. Voilà. Tu viens, tu dis faut mettre farine. Il ne faut pas oublier aussi que les Ivoiriens aussi, ils sont friands de la nouveauté. Voilà. C'est ça. Les vieux peuvent se mettre dans ça. Les gens qui font le bouquin, tout ça, c'est pour ça nous tous on est dedans dans le bouquin. Ne dites pas que les humoristes sont plus le dessus sur les comédiens. Ceux que vous appelez comédiens là, que moi je dis ils sont acteurs de cinéma là. Ces personnes là, ils réalisent des grands films. Oui. Et ces films là, ils gagnent beaucoup d'argent dedans. Hein? On prend l'exemple sur Delta, Dieu-Dieu-Si. Elles ont créé les films. Et dans ce film-là, non, je n'ai pas dit elles ont fait beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Dit comme beaucoup est sniper. Voilà. Le débat peut continuer chez vous à la maison, madame, messieurs. On est très heureux d'être en votre compagnie pour ce mercredi. Excellence, avec vous, le dernier mot. C'est fini déjà. C'est fini. De quelle excellence? Quelle excellence? Le voici qui est là. Voilà, excellence, ça va? Alors, merci beaucoup. J'aimerais vous dire que je suis très heureux d'être sur ce plateau. Alors, bien entendu, il faut reconnaître que les humoristes et les comédiens, c'est une famille. Je vous remercie et surtout faites-moi confiance. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. On se donne rendez-vous en tout cas le lundi pour un autre sujet sur l'Afrique et son développement. Et M. Emmaïs Touré, en tout cas, sera avec nous pour parler de développement personnel. Toute l'équipe s'est jointe à moi pour vous souhaiter une excellente semaine en compagnie des programmes de RTI.